Donc pour moi, la question de la ville intelligente, ça passe d'abord par se poser une grande question qui est qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire société, être société? C'est donner la place à des questionnements et c'est aussi donner la place à se remettre en question, être critique par rapport à ce qu'on est en train de faire, par rapport à nos actions sur les territoires. Tous les acteurs qui aujourd'hui mobilisent le terme de ville intelligente peuvent se poser à un moment donné la question de pour qui ils sont en train de la construire. Et aujourd'hui, dans la réflexion qu'on peut avoir sur la ville de demain et dans le glissement qui s'opère de la ville intelligente à la ville apprenante, eh bien, je crois qu'on peut se poser la question de l'usage de l'apprentissage, le développement des compétences pour que tout le monde puisse être acteur de la ville intelligente demain et que ce ne soit pas juste réservé à un certain nombre d'espaces ou un certain nombre d'entreprises ou d'institutions. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la dérive de la compétence à la compétition. Comment est-ce qu'en pensant la ville apprenante, il y a un risque de passer d'une ville où les personnes sont compétentes à une ville où les personnes sont en compétition pour justement devenir compétitrices. À ce sujet-là, je travaille beaucoup avec des collégiens et des lycéens pour travailler avec eux à la sensibilisation à l'agriculture, à l'alimentation, et puis voir comment, depuis les établissements scolaires, les jeunes peuvent être porteurs d'initiatives citoyennes pour construire des territoires plus justes. Il y a deux postures, notamment quand on travaille dans des quartiers défavorisés. On peut dire, dans ces quartiers-là, ça ne sert à rien de les amener visiter l'Institut Paul Bocuse, parce que de toute façon, ils n'auront jamais les moyens d'y aller, ils n'auront jamais les compétences, les savoir-faire, les savoir-être pour aller étudier dans cette école-là et pour devenir ensuite des grands chefs. Ça, pour moi, c'est une posture qui ferme immédiatement les possibles. C'est une posture qui ne donne pas la possibilité à tous d'avoir accès à. C'est une posture qui ne donne pas la possibilité à tous d'apprendre à être, d'apprendre à devenir. Je préfère dire, emmenons-les à l'Institut Paul Bocuse. Je préfère dire, emmenons ces adolescents à l'Institut Paul Bocuse et disons-leur, ici c'est votre place aussi. Et après, accompagnons-les en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, pour leur donner cette place et les aider à prendre cette place. Et peut-être qu'ils n'accéderont pas à cet espace-là, mais peut-être qu'ils accéderont à un espace qui lui ressemblera. Et donc, en disant, vous pouvez y aller aussi, cette ville-là, elle est à vous, cet espace-là, il vous appartient aussi. On donne la possibilité à tous, aux enseignants, aux adolescents, à tous les apprenants de dire « je ne sais pas, mais je peux apprendre ». Et pour moi, ça, c'est une problématique qui est au cœur de la ville de demain, pour rendre cette ville de demain plus juste.